Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur ce cours numéro 3 intitulé « Louer son mobil-home par soi-même ». Alors, les prérequis obligatoires. La première des choses, c'est d'avoir l'autorisation de louer soi-même avec 100% des revenus. Avoir analysé les contrats pour être très au clair sur ces règlements, avoir analysé les chiffres pour les estimations. Les chiffres de la location de l'emplacement, les frais divers, prix de la location à la semaine, est-ce qu'on a le droit d'appliquer des tarifs ou est-ce qu'on est obligé d'appliquer certains tarifs, et le droit de faire intervenir une société pour les entrées-sorties. Je ne vais pas plus loin, mais comprenez bien que ces prérequis sont vraiment obligatoires. Il faut que vous puissiez louer vous-même et garder 100% des revenus locatifs. Il faut que vous ayez donc bien analysé les contrats. Il faut aussi que vous ayez analysé les chiffres et que vous ayez fait de bonnes estimations, notamment en termes aussi de frais divers. Et vous devez aussi connaître un petit peu les prix de location à la semaine, même si vous allez beaucoup apprendre à force de faire des tests. Est-ce que vous avez aussi le droit de faire intervenir une société extérieure, ne serait-ce que pour faire les entrées et les sorties ou faire les ménages si vous proposez un boîtier à code? J'espère que vous avez bien compris qu'on ne faisait pas tout et qu'on ne va pas vous demander si vous êtes à 300 km ou même à 500 km ou même, j'ai envie de dire, si vous étiez à 50 km, vous n'êtes pas obligé de tout faire, de faire les entrées-sorties. C'est possible de le faire au départ, comme je peux le conseiller, mais clairement ne pas le faire tout le temps puisque là, ça serait vraiment une charge de travail trop importante et clairement, ça n'aurait plus de sens. Les avantages de louer soi-même, pour commencer, c'est une augmentation de la rentabilité, c'est la multiplication des tests pour louer plus et surtout louer mieux, rembourser son mobil-home beaucoup plus rapidement, gagner de l'argent chaque année, faire de son mobil-home un vrai actif. Se faire une excellente expérience diversifiée pour la location courte durée. Je le répète, investir et faire de la location courte durée en immobilier, c'est vraiment différent que de faire de la location courte durée en mobil-home, même si certains principes peuvent vraiment se répercuter et peuvent être très utiles. Louer soi-même, ce qu'il faut bien comprendre. Il y a différents procédés, différentes techniques locatives. Je vais faire vraiment un module spécifique et je vous garantis que je vais envoyer du lourd dans ce module et que ça va vous être très utile. Vous devez bien vous connaître, c'est absolument capital. Vous devez être honnête avec le temps que vous êtes prêt à y accorder. Vous êtes prêt à répondre activement au téléphone? Est-ce que vous préférez mettre des automatisations d'un maximum de choses et au final gagner du temps ou peut-être même les deux? Mettre en place un déroulé des actions. Il va falloir être honnête avec vous-même. Pourquoi? Simplement déjà pour une chose, quand on loue un mobil-home, il y a un fait qui est quand même assez avéré peut-être par rapport à la location courte durée classique en immobilier, c'est que là, on va toucher beaucoup de gens qui prennent le téléphone. Notamment, si vous usez du Bon Coin, vous allez avoir un nombre incalculable d'appels. Je vais vous donner des stratégies dans le module dédié. Vous allez voir, vous pouvez très bien avoir 10 ou 20 appels par jour. Donc, si vous utilisez ces stratégies-là, est-ce que vous êtes prêt ou prête à mettre tous les efforts nécessaires pour bien répondre? Puisque les gens qui appellent sur le Bon Coin, clairement, 10 minutes après, si vous n'avez pas répondu, ils sont déjà passés à autre chose. Ils ont déjà appelé un autre propriétaire et croyez-moi, il faut être réactif. Donc, la question qu'il faudra vraiment se poser, est-ce que je suis prêt à faire des efforts avant de tout automatiser ça? Est-ce que vraiment, je vais être responsable et répondre pour bien remplir mon mobil-home? Alors, je vais vous donner un exemple de gestion. Les outils simples que j'utilise sont vraiment accessibles. Alors, ils sont accessibles dans ce module et vous allez voir, je vais vous proposer je vais vous montrer comment je les utilise, dans quel ordre et vous allez voir, ça va peut-être vous parler et ça va vous donner un ordre d'idée sur le temps que ça peut prendre. Évidemment qu'il y a beaucoup d'autres gestions possibles à faire. Évidemment que l'on peut automatiser et passer uniquement par des sites à commission, mais ne perdez pas de vue que le camping, c'est vraiment une autre clientèle que la gestion Booking ou Airbnb. Donc, faites-moi confiance, regardez un peu comment je procède et ça va vous donner des idées sur comment faire. Dans l'ordre, j'ai le contact par mail, téléphone ou site spécialisé. Bien entendu, comme tout le monde, j'ai le contact, voilà, soit par mail, soit par téléphone, soit site spécialisé. Je prends rapidement contact avec lui. On va se mettre d'accord si on est d'accord sur si ça se passe bien, si on fait la location, on se met d'accord rapidement. J'ai les coordonnées, nom, prénom, mail, téléphone et nombre, et le prix bien évidemment. Vous allez voir que je remplis mon tableau
Je prépare le petit document d'aide que je vais lui envoyer, notamment sur lequel vont apparaître les coordonnées de la personne qui est sur place et qui va l'accueillir. Une fois que je les ai mises en relation, je n'ai plus rien à gérer et c'est un vrai soulagement, bien évidemment. J'envoie le mail avec les pièces jointes, donc j'envoie le mail à la personne qui vient de me réserver le mobil-home. J'envoie à mon prestataire qui est sur place pour que lui aussi ait les informations de mon taux de remplissage et surtout les coordonnées des personnes qui viennent. Ainsi, ils vont pouvoir se mettre en lien et après, moi, je ne gère plus rien du tout si ce n'est encaisser l'argent. Et ça me prend environ 7 minutes par locataire. Alors, je ne vous dis pas que j'ai mis le chrono et que j'ai regardé, mais clairement, quand je fais les tests maintenant, après avoir raccroché le téléphone ou après avoir répondu par mail parce qu'on s'était mis d'accord, le temps que je prenne les coordonnées, que je remplisse mon tableau, que je prépare le petit document d'aide, que j'envoie le mail qui est déjà préenregistré dans les brouillons et que j'envoie à mon prestataire, ça me prend à peu près 5 à 7 minutes. Donc clairement, vous voyez que c'est quelque chose qui se fait rapidement. Il faut juste s'organiser, trouver sa méthode. Je vous ai présenté volontairement une méthode dans laquelle on n'a pas beaucoup d'outils qui automatisent, mais clairement, ce sont des outils quand même que je vais vous donner. Je vais vous donner notamment le document d'aide pré-rempli, vous n'avez plus qu'à l'adapter à votre situation pour envoyer au locataire. Je vais vous donner la méthode, comme je viens de le faire un petit peu, sur les étapes pour aller de plus en plus vite. Je vais vous donner mon tableau Excel qui m'aide à remplir avec différents feuillets. Vous allez voir, il est très bien fait et très simple d'accès. Et je vais vous donner également un modèle de contrat qui va vous être aussi évidemment très utile. On va justement aller voir cet ensemble d'outils et on reviendra sur cette page après pour remettre les choses dans l'ordre. Voyez ici les outils très simples. Alors j'en ai oublié un tout à l'heure, je ne vous ai pas donné l'annonce Le Bon Coin, mais peu importe, je vais vous la donner maintenant. Donc moi, ce qui est intéressant ici, je vais vous donner une annonce, Le Bon Coin, un type d'annonce clairement que vous pouvez utiliser. Vous pouvez évidemment l'adapter en fonction de votre situation et en fonction de votre localisation. Je vais vous donner un contrat type. Je vais vous donner les infos que j'envoie quand j'envoie le mail récapitulatif. Vous allez voir, c'est un document très simple en Word, mais qui permet de gagner un temps phénoménal. Et je vais vous montrer mon tableau Excel de suivi de location qui permet à la fois d'avoir le calcul et le montant des locations et aussi d'avoir un suivi sur les périodes, enfin tout simplement de remplir un calendrier. Allons voir tout de suite le premier, l'annonce sur Le Bon Coin. Ne vous fiez pas aux espaces que vous voyez ici, c'est une annonce finalement qui est déjà préenregistrée sur Le Bon Coin et j'ai fait un copier-coller du Bon Coin vers Word et du coup ça me met ces espaces. Cela veut dire que quand vous refaites un copier-coller ici, clic droit copier et vous allez faire après un clic droit coller sur Le Bon Coin, elle va apparaître d'une manière très adaptée. Alors, je vous laisserai bien évidemment lire tout et comment j'ai mis en place un petit peu la scène pour donner envie. C'est vraiment l'objet d'un autre module. Donc là, l'idée, c'est que je vous montre un petit peu l'outil. Regardez, on a quand même des choses qui sont écrites en majuscules. On a différents paragraphes, les points forts qui sont mis en avant. Essayez de repérer un petit peu ça. Les activités réalisées aux alentours et les informations supplémentaires. Je vous laisserai regarder tout ça, bien évidemment. Celle-ci, vous l'avez, c'est cadeau. Donc, je vous aurai tout le loisir de l'adapter et de la regarder. Deuxième outil, le contrat type. Une nouvelle fois, il sera adapté. Il est franchement très simple. Moi, j'ai mis n'importe quoi ici. On est bien d'accord. Ce camping n'existe pas ou alors c'est vraiment le hasard. Mais simplement, c'est pour que vous ayez des informations. Un contrat très simple. Voilà. Donc, entre vous et le locataire. Donc le prénom de tous les locataires, vous avez l'objet du contrat de location qui donne les dates. Une nouvelle fois, des informations sur le mobil-home, la durée de la location avec le montant, le prix des locations, les coordonnées bancaires qui sont mises ici qui vont aider le locataire à vous faire les virements, ça c'est très important. Réservation, règlement du prix, dépôt de garantie. Une nouvelle fois, les conditions d'entrée, les conditions de sortie. Je vous laisserai regarder ça et je vous laisserai surtout le soin de l'adapter à votre situation si toutefois, évidemment, vous achetez un mobil-home. Vous devez mentionner à la fin la notion lu et approuvé avant la signature. N'oubliez pas de parapher toutes les pages aussi, que ce soit vous ou le locataire. Une nouvelle fois, je vous laisserai le soin d'étudier ceci. Alors, les infos pour le contrat, regardez, là c'est très simple. Je donne cette information, on rappelle une adresse. Le contrat rempli et signé est envoyé à telle adresse. Alors privilégiez, je vous conseille de vraiment privilégier la voie électronique. Vous allez gagner en papier, c'est quand même un peu plus moderne que se faire envoyer des contrats. Mais mettez quand même votre adresse postale pour la simple et bonne raison
c'est que vous allez encore toucher une catégorie de gens qui ne sont pas habitués à Internet. Ça vous paraît peut-être dingue ce que je vais dire, mais à l'époque où je fais cette formation, c'est le cas. On est, vous voyez, on est en 2020, on va passer en 2021, et on a des personnes qui ont un certain âge qui ne veulent pas se prendre la tête avec les ordinateurs, surtout dans le monde du mobil-home et du camping. Donc clairement, ne négligez pas le fait de mettre votre adresse ici. Ici, je récapitule la date, le montant du loyer à la semaine, les ARS, combien on doit, le solde et combien de temps avant l'arrivée il est dû. Si les ARS sont payés en situation automatique, vous le mettez, vu avec Airbnb, vu avec Abritel, peu importe. Et ça, c'est à payer juste 28 jours maximum avant l'arrivée. On rappelle les cautions, soit par empreinte bancaire, soit ce sont des chèques ou de l'espèce qui sont remises à l'entrée. Je le précise ici, les 2 chèques de caution sont remis lors de l'état des lieux initial et sont restitués lors de l'état des lieux final. C'est un choix. Moi, je ne veux pas gérer ça. C'est donc la personne qui est sur place qui le gère. Si c'est une empreinte de caution, c'est facile avec les sites actuels. On fait des empreintes et ça fait une empreinte de la carte bancaire. Donc, vous restituez la caution après. Mais simplement, si c'est vraiment par chèque ou par liquide, on peut tout à fait le faire avec la personne qui fait les entrées-sorties et qui redonne à la sortie. C'est un choix, normalement on a un peu de temps pour rendre la caution. Moi, je préfère qu'elle soit rendue aussitôt, sinon c'est ingérable pour voir ce qui a été cassé ou pas dans un mobil-home. Et en règle générale, on n'a pas de problème. Des locataires qui cassent de la vaisselle ont de quoi acheter aux alentours et remettre en général dans le mobil-home. Il ne faut pas trop se soucier avec ces petites choses. Clairement, ça arrive à tout le monde, mais au final, il n'y a pas de problème avec les vacanciers ou les locataires. Voilà, vous précisez le contact de la personne à contacter sur place quelques jours avant l'arrivée. Je redis qu'il faut appeler la veille ou 2 jours avant l'arrivée parce que c'est très important pour l'organisation. Bonne réception, un petit mot sympa et voilà. Donc ce récapitulatif, clairement, je l'envoie en même temps que le contrat dès le départ avec le règlement du camping et pourquoi pas quelques photos supplémentaires du camping ou autre. Je précise que j'attends le contrat rempli et signé en retour et qu'il va falloir se mettre en contact avec la personne. Donc là, il n'y a pas de problème, ça se fait très bien. En fait, vous envoyez un mail et tout est réglé. Dernier point, on va aller voir mon tableau de suivi de location et je vais vous récapituler les étapes, ne vous inquiétez pas. Première chose, vous voyez, là, il est constitué de plusieurs pages. Ça, c'est si vous avez plusieurs mobil-homes et je vais vous expliquer cette page ici après. Alors, imaginons, voilà, on a plusieurs mobil-homes. Là, je suis dans la page de mon premier mobil-home, je mets la date de location, le nom de la personne qui réserve, le nombre de personnes, le numéro de téléphone, le mail de la personne. Est-ce que moi j'ai envoyé les documents? Oui. Est-ce que la personne m'a retourné les contrats? Est-ce que j'ai prévenu le camping si le camping est à prévenir? Est-ce que j'ai pris des passes s'il y a besoin pour les activités? Le prix de la location, les ARS et le montant, est-ce qu'il a été reçu? Oui ou non? Et le solde, est-ce que ça a été reçu? Oui ou non? Je mets une petite place ici pour les éventuelles remarques. Par exemple, pensez à donner le nouveau numéro de la personne qui va accueillir. Voilà, si vous avez des petites remarques à mettre, vous les mettez ici, c'est très simple. Vous le voyez ici, c'est franchement, c'est vraiment très simple. Quand vous avez plusieurs après personnes, vous les mettez à la suite, du 23 au 30-04. Après, vous pouvez mettre du 5 mai au 15 mai, peu importe. Vous enchaînez. L'idée, c'est de bien garder les coordonnées. Et moi, ce que je fais très simplement pour envoyer donc à la personne qui va accueillir sur place, j'attends d'avoir quelques locataires et je fais quelque chose de très simple comme vous allez le voir. Je fais une capture d'écran, vous voyez, outil capture d'écran, nouveau. Je fais une sélection de ça ici avec les numéros de téléphone. Comme ça, la personne, je lui envoie ici, je fais un copier-coller dans le mail par exemple, ou alors je lui mets sur Word, peu importe. Et quand je lui envoie ça, la personne qui accueille, elle a le numéro de téléphone, les dates et elle sait qu'elle devra appeler peut-être une semaine avant l'arrivée pour s'organiser. Vous voyez, c'est vraiment très très simple et ça permet de donner toutes les informations à la personne qui fait l'accueil sur le camping. Je ne le fais jamais quand il y a une seule ligne de rempli. J'attends qu'on ait 2-3 lignes de rempli, j'envoie, après j'en envoie quand il y en a plusieurs. Marina, par exemple, qui est sur place dans un des campings, elle est habituée à ce que je fonctionne comme ça. Clairement, elle a tous les numéros, c'est elle qui s'organise. Moi, une fois que j'ai envoyé les documents, que j'ai reçu le contrat et que j'ai mis oui ici, clairement, je n'ai plus rien à gérer, si ce n'est vérifier si les sommes d'argent tombent bien sur mon compte. Donc, c'est clairement appréciable. Voyons un petit peu, quand vous avez rempli ici, l'idée, c'est quand même d'avoir une vue globale sur un calendrier. Donc, vous voyez ici, voilà, là, on a un exemple type. On remplit, hop,
on remplit ici. Alors, vous verrez, il n'est pas tout à fait comme ça, l'outil que je vous donne. C'est exactement le même, mais il est fait d'une manière différente. Notamment quand vous serez ici, là, vous verrez, vous avez le total qui se fait des prix des locations. Je vais vous expliquer ça mieux dans la partie outils pour bien vous la détailler. Là, c'est vraiment histoire de vous montrer ce à quoi vous allez avoir accès. Donc, quand vous êtes ici, c'est très simple. Vous avez 1, 2, 3 mobil-homes, par exemple. Donc, on pourrait en avoir d'autres. Moi, j'en ai mis 3 pour que vous puissiez voir. Vous mettez la réservation du samedi au vendredi, parce que comme ça, vous pouvez partir pour une réservation de la semaine d'après, du samedi au vendredi d'après. Donc, vous mettez février, mars, avril, mai, juin, toute ouverture des campings ici. Moi, je mets ces petites cases, ça représente tous les samedis. Donc, quand vous allez changer d'année, très clairement, vous faites ça et vous enlèverez avec ceci les petites cases grisées et vous pourrez changer quand ça sera le 7, le 14. L'année qui correspondra, vous mettrez donc les samedis qui correspondent. Simplement, aujourd'hui, vraiment, j'insiste, c'est vraiment une présentation simple des outils. Je vous garantis que dans la partie outils, je vais vous donner la méthode de manière bien plus détaillée, propre et tranquille. Aujourd'hui, c'est une présentation simple pour vous montrer que la gestion seule, elle est tout à fait envisageable et elle se fait très bien. 3 pages pour les mobil-homes si vous avez 3 mobil-homes, une page pour le récapitulatif. Donc, vous voyez, rien d'extraordinaire, c'est très simple, ça je vous le donnerai et celui que je vais vous donner, il est encore beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Regardez le style d'outil que vous aurez et vous verrez que je vais vous donner aussi d'autres informations dans la partie outils qui vous seront très utiles. Aujourd'hui, c'était juste un petit aperçu. Reprenons donc les points dans l'ordre, histoire de récapituler et vous commenciez à visionner un petit peu ma manière de procéder simple. Je le répète, je vais vous montrer une procédure bien détaillée dans la partie outils. Pas d'inquiétude. Donc, j'ai le contact par mail, par téléphone ou par site spécialisé. On se met d'accord sur un tarif. Évidemment, je prends le nom, le prénom, le mail, la date aussi pour laquelle il a fait la réservation avec le prix. Je remplis mon tableau Excel comme vous avez vu. Je prépare le petit document d'aide en faisant le récapitulatif. J'envoie mon mail. Je vais vous donner mon exemple de mail aussi dans les outils avec les pièces jointes qui vont bien, c'est-à-dire le petit document d'aide récapitulatif pour qu'il ait le contact de la personne sur place, le règlement intérieur ainsi le règlement du camping, donc clairement et le contrat. Et je lui précise que j'attends en retour le contrat signé de préférence par mail et le montant des ARS s'il n'a pas payé les ARS encore. Et je lui rappelle dans le document d'aide, je vous rappelle quand est-ce qu'il doit payer les ARS et quand est-ce qu'il doit payer le solde. Souvent de fois, les ARS sont payés directement avec le site, sauf si vous avez quelqu'un en direct avec votre site personnel ou avec le Bon Coin, ce qui peut tout à fait être existant. J'envoie aussi une capture d'écran à mon prestataire qui aura toutes les données pour pouvoir téléphoner à la personne et s'organiser. Comme je vous le disais, ça me prend environ 7 minutes par locataire maximum, donc c'est très rapide. Des fois, ce qui est plus long, c'est un peu l'explication au téléphone si vous êtes au téléphone. Mais en règle générale, ça se fait très bien. Et quand c'est pour gagner 700 € ou 1000 €, on accepte de passer un petit peu de temps au téléphone. Ça ne pose généralement aucun souci. Passons maintenant à la conclusion. Il faut donc se sentir à l'aise avec son procédé pour gagner du temps. Ce type de procédé simple vous fera gagner du temps et vous devez être très réactif pour répondre, notamment si vous êtes sur des contacts téléphoniques ou des contacts en direct. Les locataires de mobil-home sont souvent actifs, en démarche, il faut être réactif, sinon ils louent ailleurs. Je reprends mon exemple, si vous vous débrouillez pour mettre une annonce sur le Bon Coin qui remonte en tête de liste, par exemple, je ne donne qu'un exemple, soyez prêt à répondre au téléphone puisqu'on risque de vous contacter en direct. Pareil avec le site Louer mobil-home, pareil si vous avez un site personnel sur lequel vous n'avez pas mis de système pour payer en direct et qu'on vous appelle par téléphone. Il est possible d'automatiser, mais c'est un peu différent de l'immobilier, clairement, on ne touche pas la même clientèle. Et moi, je vous invite à bien trouver votre système et je vous le redis, je vais vous présenter ma manière beaucoup plus directe de procéder quand on sera dans la partie outils. Vous allez voir, ça va vous permettre de récapituler et de remettre les choses en place. Je vous dis à très bientôt pour la conclusion de ce module.